Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission Big Boss e-Retail. Peux-tu te présenter? Alors, bonjour Hervé, Natacha Holzheiser. Donc moi je suis responsable marketing et communication omnicanal chez Amplifon qui est le leader mondial des appareils auditifs. Quel a été ton parcours? Alors moi j'ai commencé par le marketing produit, donc en fait j'ai travaillé pour des groupes de grande consommation dans des univers aussi différents que les produits ménagers, l'agroalimentaire, la mode. Et en fait j'ai vu mon métier se transformer, se digitaliser, donc j'ai décidé de faire un MBA en marketing digital et e-commerce, donc le MBA MCI. Et suite à ça, en fait, j'ai été vraiment renforcer mes compétences par un passage agence pendant une année. Et puis, je suis rentrée chez Amplifon il y a 2 ans et demi maintenant en tant que responsable marketing et communication omnicanal. Alors Amplifon, quelle est cette enseigne et quelle est son approche digitale? Alors Amplifon, c'est le leader mondial des appareils auditifs. Donc en termes d'approche digitale, en fait, quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, en fait, elle était assez réduite parce qu'on a des clients qui ont en moyenne d'âge 75 ans. Donc pour qui, par exemple, le format papier, etc., c'est encore de l'impact, de l'importance, pareil pour la télé. Donc au départ, en fait, le digital, quand je suis arrivée, c'était un site internet, mais il n'y avait pas de compte sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de campagne média, à part une petite campagne AdWords qui tournait. Et puis, on s'est rendu compte que chez les seniors, en fait, c'est une cible très large. Donc il y a des personnes qui ont des usages différents en fait du web, dont certaines qui sont très consommatrices d'e-commerce, qui vont beaucoup sur Facebook, etc. Et on a aussi, en fait, il y a des prescripteurs de ces personnes qui sont leurs enfants, petits-enfants, qui eux sont des adeptes du digital. Donc on a vraiment déployé la stratégie en fait en renforçant, bien sûr, en changeant notre site web, en ayant une présence forte sur les réseaux sociaux et en faisant beaucoup de test and learn sur les médias digitaux parce qu'on n'avait pas d'historique, donc on a tout testé, le RTB, le retargeting, les native ads, etc. Et aujourd'hui, l'approche va être aussi vraiment de se différencier via le contenu qu'on va produire. Donc on a plein de sujets sur lesquels on est en train de travailler actuellement et l'an prochain, on a encore déployé beaucoup de nouvelles choses à ce niveau-là. Alors le digital pèse combien du chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors ça c'est difficile à dire parce qu'en fait on ne fait pas de e-commerce pur et dur parce que ce n'est pas permis par la législation parce que en fait les personnes doivent faire des bilans auditifs dans des centres physiques avec des audioprothésistes. Par contre ce qu'on fait c'est qu'on fait pas mal d'acquisition de leads en fait, donc les personnes prennent rendez-vous sur le site pour effectivement réaliser des bilans auditifs. Donc pour l'instant le chiffre est assez petit, je n'ai pas forcément le droit de le communiquer, mais ça se développe énormément quand même, parce que justement ces usages se développent aussi. Est-ce que tu as une anecdote? Une anecdote, je dirais qu'à chaque fois que je vais dans nos centres, donc je vais voir nos audioprothésistes et que je rencontre nos clients, c'est toujours des moments où il y a beaucoup d'émotions parce que finalement on a des clients de tous les âges. On a des seniors donc, qui retrouvent parfois l'audition parce que souvent ils ont des freins, ils ne décident pas de s'équiper tout de suite et en fait donc, ils se coupent un peu de leur vie sociale. Ils oublient certains bruits comme des petits piaillements d'oiseaux, des bruits de la cafetière, etc. Donc ils ont l'émotion à raconter ces expériences qu'ils ont retrouvées. Mais bien sûr, le plus émouvant, c'est aussi les enfants et par exemple des parents qui viennent faire appareiller leur bébé et qui voient pour la première fois leur bébé tourner la tête vers eux quand ils entendent le son de la voix de ses parents. Donc si on a des bébés et que la moyenne d'âge est de 75 ans, il peut y avoir aussi des clients de 140, 150 ans. On a beaucoup de clients seniors parce qu'en fait la perte d'audition est principalement due tout simplement au vieillissement de l'oreille. Mais on a des clients de tous les âges parce que vous pouvez avoir des personnes qui naissent effectivement avec des problèmes de surdité, certains qui sont appareillables, d'autres pas. Et puis, suite à des accidents de la vie, des accidents de voiture, des AVC, des personnes qui ont un petit peu trop abusé de musique forte ou autre, ou des personnes qui travaillent dans les BTP, des militaires, etc., qui ont exposé leurs oreilles à certains bruits, ont plus de risques que d'autres de souffrir de baisse d'audition. Et donc on n'a pas des clients de 140 ans, j'en connais pas, mais oui, je sais qu'on a pas mal de centenaires aussi. Eh bien, bravo, merci, à bientôt pour une prochaine émission Big Boss e-Retail. Merci Hervé.